Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême. Écoutons les textes que l'Église nous propose en ce 5e dimanche, en commençant par la première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons ainsi d'écouter la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui et qui est tirée du livre d'Isaïe. D'abord, commençons par une explication du contexte de notre texte afin de mieux saisir le sens et la portée de son enseignement. Nous sommes dans la deuxième partie du livre d'Isaïe qui s'ouvre avec le chapitre 40, avec cette fameuse phrase que nous connaissons très bien, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». C'est en Isaïe 40, verset 1. Et le peuple est très probablement encore en exil, même si c'est presque la fin, mais il est encore en exil. Et c'est un peuple qui avait de très bonnes raisons de désespérer. Or, ce qui se passe pour l'instant dans le contexte de notre lecture, c'est que Israël a été vaincu, il n'a pas le déçu. Il a été vaincu et humilié par les Babyloniens déportés. Et le royaume de Juda, donc le reste d'Israël, ce royaume du sud-là, n'avait vraiment rien d'un triomphateur. Alors, la question était de savoir, était-ce parce que leur Dieu Yahvé était moins puissant que le Dieu des Babyloniens? Alors, devant ce peuple de Juda, déporté, humilié, vaincu, les obstacles qui se dressent sont comme des montagnes infranchissables. C'est donc à ce peuple doublement meurtri et totalement désespéré que le prophète Isaïe s'adresse dans la première lecture que nous venons d'écouter, en les encourageant à oublier ce qu'il qualifie déjà de passé, même si les conséquences de ce passé sont encore là, présentes. Et le prophète dit ceci, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas. » Nous voyons ici une claire allusion à la sortie d'Égypte, à l'Exode. Et l'argument du prophète repose justement sur cet acte de mémoire qu'il faut faire. Mémoire non pas de l'humiliation qui a été subie, de la défaite qui a été subie, mais plutôt des merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de ce peuple par le passé, c'est-à-dire face à l'Égypte, une nation qui était bien plus puissante que Babylone qui les opprimait en ce moment. Autrement dit, le même Dieu Yahvé qui a fait des merveilles au temps de nos pères, n'en ferait-il pas autant pour nous aujourd'hui dans cette situation? Nous pourrions ajouter « homme de peu de foi ». Et la réponse du prophète à cette interrogation est sans aucune ambiguïté. Il répond « bien sûr que Yahvé le fera » parce que c'est lui qui a fait passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Et cette chose nouvelle en réalité que Dieu fera, d'après les paroles du prophète, c'est en réalité du déjà vu parce que c'est ce que Dieu a fait exactement au désert du Sinaï où il avait frayé un chemin pour son peuple pour le sortir d'Égypte. C'est ce que Dieu allait faire de nouveau avec ce peuple-là qui était en exil à Babylone. Et nous arrivons justement à cette phrase
de la première lecture qu'on pourrait considérer comme le cœur de tout le texte que nous avons entendu. La phrase dit ceci: « Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Lisons plutôt: « Ce peuple-là, je l'ai façonné pour moi-même, et c'est ma louange que ce peuple proclamera. » Vous voyez, ce qui est intéressant ici dans cette parole d'Isaïe, c'est que le peuple n'est pas seulement choisi, comme dit le verset précédent, mais c'est un peuple véritablement façonné. Et le mot qui est utilisé ici signifie l'activité d'un artisan qui façonne de ses mains un ouvrage dans lequel s'exprime la personnalité, le génie de cet artisan. Tant et si bien que l'identité, si on peut ainsi parler, de l'œuvre, serait incompréhensible sans son auteur. C'est ce que le prophète dit ici, en disant que Israël n'est pas seulement un peuple déjà constitué, que Yahvé choisi ou que Yahvé adopte, mais c'est un peuple que Yahvé a vraiment formé, façonné de ses propres mains, un peu comme le potier façonne un vase. En conséquence, ils n'ont pas à se détourner de lui, ils n'ont pas à se sentir abandonnés, même au cœur de cette détresse. Bien au contraire, la douloureuse expérience qu'ils sont en train de vivre maintenant devrait devenir une partie de leur confession de foi et ils chanteront la louange de Dieu à la place des lamentations actuelles. Cette parole, pour nous, chers frères et sœurs, a également un grand sens, une grande portée, une grande importance. Car même si toute la création proclame la gloire et la louange de Dieu, c'est à nous les humains qu'est donnée cette capacité de glorifier Dieu comme il le faut. Et ce pouvoir n'est pas seulement le résultat de nos capacités intellectuelles, de la raison, du langage que Dieu nous donne, mais c'est une vocation qui découle de notre identité d'être façonné par Dieu, façonné à son image et à sa ressemblance. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Deux questions que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes. La première question, c'est de nous demander si nous savons lire les moments les plus difficiles de notre vie, les moments les plus douloureux de notre vie, comme des moments favorables pour rencontrer Dieu et expérimenter sa toute-puissance, sa proximité. S'il fait nuit dans ta vie, mon frère, ma sœur, souviens-toi que la nuit est le moment idéal pour contempler la beauté des étoiles. De la même manière, la souffrance présente peut être le moment idéal pour expérimenter la proximité de Dieu et sa bonté. La deuxième question, surtout en cette année jubilaire, c'est de nous interroger sur notre capacité de vivre la vertu de l'espérance. Bien souvent, dans nos moments de doute, de difficulté, nous voulons assouvir notre curiosité de connaître le futur. Et on nous propose aujourd'hui beaucoup de choses, des techniques présentées parfois comme scientifiques pour connaître le futur. Mais voyez-vous, cela n'est pas seulement incompatible avec la foi chrétienne, mais c'est totalement contraire et opposé à la foi chrétienne. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je serais curieux de savoir ce qui adviendra demain si c'est Dieu qui conduit ma vie, un peu comme il conduit l'histoire d'Israël? Alors permettez-moi de conclure cette méditation par une petite anecdote. Il s'agit d'un couple qui roulait en voiture sur une route très dangereuse avec le jeune garçon qui était assis derrière et qui jouait avec son téléphone. Et la mère qui était assise devant était occupée à donner des instructions à son mari, lui demandant de faire attention. Et à un certain moment, elle est agacée parce qu'elle voit l'enfant insouciant qui continuait de jouer, alors que la route était dangereuse. Alors elle interpelle l'enfant en lui disant « Mais toi, tu ne fais que jouer alors que nous sommes sur une route dangereuse ?» Et ce garçon répond ceci: « Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur si c'est papa qui est au volant ?» Alors, chers frères et sœurs, posons-nous cette question. Qui est celui qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui conduit ma vie? Si c'est lui qui conduit ma vie, pourquoi aurais-je peur? Alors que la paix de Dieu soit avec toi, maintenant et toujours. Amen. Psaume 125, versets 1 et 2, 3 à 6. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire,
nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Chers frères et sœurs, juste quelques mots sur ce psaume pour accompagner notre méditation de ce dimanche. Nous l'avons noté, c'est un psaume qui répond parfaitement à la première lecture de ce jour et qui célèbre la fin de l'exode, de l'exil. Dieu qui a promis de racheter son peuple, Dieu qui conduit, qui guide l'histoire de son peuple, réalise sa promesse en ramenant les captifs sur leur terre. Et nous voyons le peuple qui exulte, qui chante, qui célèbre la louange de ce Dieu-là, qui est fidèle à sa promesse, qui est fidèle à son alliance. Et dans le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements que nous ne pourrons pas les méditer tous, mais je voudrais vous en proposer simplement 2 pour notre méditation. Le premier enseignement, c'est celui-ci. Nous entendons dans le psaume, « Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. » Vous voyez, le peuple d'Israël, après avoir expérimenté donc cette douleur, j'allais dire, cette humiliation de la chute du royaume et de l'exil, donc ce petit peuple, en fait le reste de Juda qui est au sud, comprend que l'intervention divine n'est pas un acte réservé seulement pour eux, orienté seulement vers eux-mêmes, mais un acte, j'allais dire, une action, une merveille de Dieu qui a une répercussion pour toutes les nations. Et ce peuple regarde comment les autres nations, voyant l'intervention divine, sont conduites elles-mêmes à la foi en proclamant les merveilles du Dieu d'Israël en disant « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. » Vous voyez, c'est un peu comme ce qui se passe souvent dans les évangiles, les miracles de Jésus. Vous voyez que Jésus extrait toujours quelqu'un de la foule et il opère une guérison sur cette personne-là qui devient un signe pour tout le reste. Un peu comme Israël, délivré de l'exil, va devenir un signe même pour ces nations-là qui ne connaissent pas Dieu. L'enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que notre vie chrétienne n'est pas seulement une réalité personnelle, mais elle devrait tellement rayonner que nous puissions devenir nous aussi des signes de Dieu pour les autres qui nous regardent, qui sont autour de nous, qui sont témoins des actions de Dieu dans notre vie. Première chose que nous pourrions souligner pour notre méditation de ce jour. Deuxième chose, ces paroles. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quand Jésus dit dans l'évangile des Béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent », ils ne sont pas heureux parce qu'ils pleurent, mais ils seront heureux parce qu'ils seront consolés, comme le dit le Christ dans les Béatitudes. Alors, le peuple, après avoir pleuré pendant l'exil, après avoir souffert pendant l'exil, relit maintenant son histoire en voyant que ces larmes n'étaient pas des larmes inutiles, mais des larmes qui lui permettent de mieux apprécier la joie que Dieu lui donne aujourd'hui. On dit souvent qu'il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont beaucoup pleuré. De la même manière, chers frères et sœurs, les expériences les plus difficiles, les plus douloureuses de notre vie peuvent devenir un terrain favorable pour que nous puissions cultiver la vertu de la gratitude, de la reconnaissance envers Dieu. En écoutant ce psaume, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir grandir dans la vertu de l'espérance et que même au milieu des situations les plus défavorables de notre vie, que nous soyons capables d'avoir un regard de foi pour voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui la grâce que Dieu nous fera quand son heure viendra. Qui nous accorde cette grâce de la patience, cette grâce de l'espérance, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 3,
versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Notons que Paul commence cette partie de sa lettre par une affirmation au début de la lecture. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Attention, cette phrase n'est pas seulement une introduction à cette partie du texte. Elle est essentielle pour comprendre la portée de l'enseignement qui est donné ici. En réalité, ce que l'apôtre est en train de dire ici, ce n'est pas un mépris de son passé de pharisien, lui qui est devenu, comme il le dit au verset 6 qui précède notre lecture, irréprochable pour la justice qu'on trouve dans la loi. Mais ce qu'il affirme ici, c'est plutôt pour montrer que toutes ces choses, si importantes soient-elles, ne sont absolument rien à côté de l'immensité et de l'incomparabilité de la grâce qu'il vient de trouver en Jésus-Christ, son Seigneur. Parce que devenu disciple du Christ, en qui il obtient la justice qui vient directement de Dieu lui-même par la foi, Paul définit maintenant ce qui constitue le contenu substantiel de sa vie de croyant. Et quel est ce contenu? Il dit ceci: il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Connaître le Christ, non pas avec la tête, non pas de façon intellectuelle, mais par une vie d'intimité avec le Christ, par une relation personnelle étroite avec lui, de manière à être en parfaite communion avec son mystère pascal pour vivre dans l'espérance de la résurrection. Voilà donc comment Paul explique sa nouvelle vie dans le Christ, qui est la vie de tout chrétien. Alors, ce qui alimente cette vie nouvelle, c'est l'espérance qu'il trouve dans le Christ. Et il dit ceci: je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Alors, chers frères et sœurs, arrêtons-nous pour notre méditation sur cette image de la course que Paul emploie ici à la fin de la lecture. Nous le savons, une course est toujours motivée par un objectif que l'on vise. On se met à courir parce qu'il y a un objectif devant. Rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier. Le Père miséricordieux s'était mis à courir parce qu'il avait aperçu son fils qui était revenu à lui. Alors, le contraste avec la pratique antérieure de Paul se trouve justement ici dans cette image. Avant, qu'est-ce que Paul faisait comme pharisien? Il marchait droit à cause de ce qui était derrière lui, c'est-à-dire la loi de Moïse, ses prescriptions qu'il tenait à observer. Mais maintenant, il ne marche plus, il court parce qu'il y a devant lui une espérance qui naît en Jésus-Christ, une espérance qui naît pour tout croyant. Et il dira ceci: une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Il est important, chers frères et sœurs, que notre marche à la suite du Christ devienne aussi une course vers un but, un peu comme dans le cas de Paul. Car la foi chrétienne bien comprise, ce n'est pas un simple sport d'entretien, mais une véritable course d'endurance vers le but qui est devant nous. Il est vrai que pour le chrétien, le salut ne doit pas être vu comme le résultat de nos mérites personnels ou encore le fruit de nos performances spirituelles, pas du tout. Toutefois, ces efforts symbolisés ici par l'image de la course nous maintiennent dans cette tension vers le Christ qui est l'auteur de notre salut. Alors, chers frères et sœurs, devant certaines situations de notre vie, notamment devant les tentations, surtout les plus difficiles à surmonter, devant cet argument qu'on nous sert souvent, mais tout le monde fait ça, tu peux le faire aussi, des gens sont chrétiens, ils le font, et devant l'attrait de ces choses-là, du gain facile, les tentations liées au pouvoir, à la voix, au plaisir mondain, à la vaine gloire, d'où est-ce que nous pouvons tirer la force de nous arracher à ces tentations et de rester fidèles à Dieu? Pour parler un peu de notre contexte, devant les sollicitations par exemple de nos familles ou de nos amis qui nous poussent à accomplir des rituels douteux, des cérémonies et pratiques qui sont en totale opposition avec notre foi chrétienne, d'où est-ce que nous pouvons tirer la force et le courage de dire non? Saint Paul nous répond simplement en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ et en courant vers lui de toutes nos forces. Si nous détournons notre regard de Jésus-Christ, c'est clair que nous n'aurons pas la force et le courage de rejeter ses propositions et ses tentations. Nous traînerions simplement les pas au lieu de courir à la suite du Christ. Alors, en écoutant ce texte aujourd'hui, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner, dans chaque circonstance de notre vie, la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir afin que nous ayons toujours les yeux fixés sur lui qui nous entraîne à sa suite, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Chers frères et sœurs, nous écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui le récit, communément appelé récit de la femme adultère, un texte qui a la saveur d'un écrit de l'évangéliste Luc, mais qui se retrouve chez Saint Jean. Et je propose une question de départ pour accompagner notre méditation de ce texte. Crois-tu que tu aies besoin de changer toi-même et penses-tu que l'autre, ton prochain, soit capable de changer? À y voir de près, chers frères et sœurs, c'est la question fondamentale qui se pose dans ce texte que nous avons écouté aujourd'hui. En effet, d'un côté,
nous avons les scribes et les pharisiens qui sont assez satisfaits d'eux-mêmes et estiment qu'ils n'ont vraiment pas besoin de changer. Ils sont déjà bien comme ils sont et Dieu ferait bien, selon eux, de rendre tous les hommes comme eux, de rendre les hommes parfaits comme ils s'estiment parfaits eux-mêmes. Et ce sont eux qui, dans l'évangile que nous venons d'écouter, amènent à Jésus une femme adultère, image du péché en absolu, image de la personne qui est condamnée et qui ne peut plus changer, selon eux. Et quelle est la solution qu'ils proposent en face d'une personne si impénitente? Ils disent ceci: dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Vous voyez, ils présentent ce que Moïse dit comme un ordre sous-entendu, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, cette femme est incapable de changer et de toute façon, mieux vaut ôter le mal du milieu de nous pour préserver la pureté et la perfection, afin qu'ils retiennent avoir déjà. Alors, comme le démontre la suite du récit, les procès que nous intentons aux autres révèlent souvent notre propre culpabilité. Parce que c'est précisément de procès qu'il s'agit dans ce texte. Car Jean dit bien qu'il place la femme au milieu, c'est-à-dire c'est l'image de l'accusé qui est là au milieu, comme en détention préventive. Et les accusateurs se font aussi juges, puisqu'ils proposent déjà la sentence à Jésus. Elle doit mourir, on doit la lapider, c'est ce que Moïse a ordonné. Et ils mettent pratiquement au défi Jésus, qui est le seul capable de juger, le seul juste. Ils le mettent au défi de prononcer une sentence différente de celle-là, de la leur, c'est-à-dire de lapider la femme. Notons bien que leur interrogation insistante adressée à Jésus ne porte pas sur ce qu'il conviendrait de faire pour aider une telle femme à changer de vie, ni sur la responsabilité de la société qui aurait pu pousser d'une certaine manière cette femme à commettre un acte aussi grave, aussi ignoble. La question qu'il pose porte surtout sur ce qu'il faut faire à cette femme, ce qu'il faut lui infliger. Cette femme qui n'est plus accusée, mais qui est déjà condamnée, parce que la sentence, ils l'ont déjà donnée. Il reste juste à confirmer la sentence. Quelle est la stratégie de Jésus? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande simplement ceci: s'ils veulent être juges, qu'ils exercent chacun le jugement sur sa propre personne et dans sa propre conscience. Et vous voyez, le résultat est immédiat et sans appel. Au départ, ils s'étaient désolidarisés de cette femme qu'ils avaient condamnée, mais avec la question de Jésus, ils découvrent maintenant comment nous sommes tous solidaires dans la même fragilité humaine face à la tentation, face au péché. Et ils s'en vont en commençant par les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui avaient longtemps expérimenté leur propre fragilité et qui n'avaient pas réussi à changer totalement. Et nous voyons à la fin que la femme reste toujours là au milieu, c'est-à-dire même quand la foule est dispersée, on nous dit qu'elle est toujours là au milieu, c'est-à-dire toujours en instance d'accusation, en attendant que le vrai juge la délivre. Et Jésus lui dira cette parole: va et désormais ne pêche plus. Notons bien que Jésus ne lui dit pas: non, non, tu es déjà bien comme tu es, tu n'as pas besoin de changer, tu as le droit de faire de ton corps ce que tu veux. Jésus ne lui dit pas cela. Il lui dit plutôt: tu peux changer et il faut vraiment que tu changes. Va et désormais ne pêche plus. Voyez-vous, l'amour vrai nous donne le courage de dire la vérité, mais de la dire avec charité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile pour notre méditation? La femme adultère de l'évangile, surtout que le texte ne mentionne pas la présence d'un mari qui accuse, évoque d'une certaine manière Israël, qui est l'épouse infidèle de Dieu et qui est constamment appelée à la conversion. Et Jésus, le divin époux, à qui reviendrait dans ce récit le droit de réclamer réparation et punition, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame la miséricorde. Il proclame l'appel à la conversion. La vraie miséricorde, il faut le souligner, est différente de la tolérance, parce que quand on parle de la tolérance, elle biaise avec la vérité, tandis que la vraie miséricorde exige la vérité. Notre monde, chers frères et sœurs, notre pays et nous-mêmes, nous avons une chance de devenir bons, de devenir meilleurs, de devenir neufs.
Nous sommes capables de changer. C'est ce que Jésus nous dit. Nous devons changer, nous devons prendre le chemin de la conversion. Oublier les fautes et les faiblesses du passé dans le but de construire une nouvelle relation avec le Christ, prendre un nouveau départ avec lui, parce que c'est ainsi que nous pouvons faire advenir un monde nouveau, comme le Christ nous invite à le faire. Alors, en écoutant ce texte, chers frères et sœurs, interrogeons-nous chacun sur la manière dont nous nous comportons devant nos propres péchés et devant les péchés d'autrui. Il y a une hymne du temps de Carême qui dit « Nul n'est trop loin pour Dieu et nul n'est perdu pour Dieu ». Devant nos propres misères, nos propres péchés, ne jamais nous avouer vaincus ou penser que nous sommes tellement pécheurs que la miséricorde de Dieu n'est plus capable de nous racheter. Deuxième chose, devant le péché de l'autre, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité, la grâce de la patience, la grâce de la bienveillance, que nous ne soyons pas toujours là à pointer le doigt vers les autres, à accuser l'autre, à mettre des étiquettes sur les autres parce qu'ils ont commis un péché. N'allons pas, comme ces pharisiens de l'Évangile, ramasser des pierres pour les jeter aux pécheurs. Mais si nous ramassons des pierres, utilisons-les plutôt pour construire un monde de paix, un monde d'amour, un monde où règne la sainteté, un monde où la miséricorde de Dieu relève le pécheur et l'invite à la conversion. Que le Seigneur lui-même, qui est le miséricordieux, qui est le visage de la miséricorde du Père, nous en accorde la force et la grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.